l'équipe, bienvenue sur la chaîne de TRC. On se retrouve pour un nouveau numéro d'apprendre ou à l'essai. Et aujourd'hui on a entre les mains la Renault Mégane RS Trophy 300 EDC. Alors je vous l'accorde, c'est un nom à rallonge, mais croyez-moi que ça en vaut le détour. Allez, c'est parti. La Mégane RS aujourd'hui c'est une institution chez Renault Sport. Pour parler de son histoire, il faut revenir quelques années auparavant quand Renault est arrivé en Formule 1 en 1977. Dès qu'ils ont vu qu'ils avaient un potentiel de fou en F1, ils ont décidé de produire des voitures issues de la compétition et destinées à monsieur tout le monde. Et aujourd'hui, le palmarès de Renault Sport est incroyable. 2 titres constructeurs et 2 titres pilotes. De 1977 à 1985, la Renault F1 Team révolutionne complètement le monde de la course en greffant des turbos sur des gros blocs V6. Après ça, Renault a décidé de floquer des turbos sur tous ses modèles de série. Avec la R5 Turbo, après il y a eu la R11 Turbo, la R19 Turbo et même la Fuego Turbo. Renault après a décidé de suivre la tendance des petites sportives appelées GTI et dominé largement par l'emblématique Golf GTI. À Genève en 2003, Renault présente la Mégane RS basée sur la 2e génération de la Mégane et immédiatement c'est un succès commercial. Et Renault présente une version améliorée de sa Mégane RS baptisée Mégane RS Trophy. Et en 2008, l'emblématique R26R complètement radicale. Donc en 2009, Renault présente la Mégane RS basée sur la 3e génération, toujours avec le bloc F4RT, mais cette fois-ci gonflé à 250 chevaux. Bon après vous les connaissez, il y a eu la version RS Trophy et la version RS Trophy R. Et en 2017, Renault présente la Mégane RS basée sur la 4e génération avec le bloc 1,8 litre 4 cylindres de 280 chevaux. Et on arrive enfin sur la Mégane RS Trophy, celle qu'on a entre les mains, présentée en 2019 avec 20 chevaux supplémentaires par rapport à la Mégane normale. On en a fini avec l'histoire de la Mégane RS, mais c'était indispensable de passer par là. Maintenant, on passe à son look, ouvrez grand vos yeux. Alors les amis, on se retrouve maintenant à l'extérieur pour vous parler du look de la Mégane RS Trophy. Et quoi de mieux qu'un magnifique soleil, un ciel bleu et un petit lac derrière qui font bien ressortir le jaune Sirius, la marque de fabrique de chez Renault Sport, sur cette Mégane RS Trophy. La face avant diffère pas trop avec la Mégane RS de 280 chevaux. Simplement, on remarque une inscription Trophy juste ici, sur une lame en gris satiné. Ici, on a les anti-brouillards en forme de damier, le logo RS, une grille en nid d'abeille ici, ici et ici. Celle-ci, elle est fausse. On a le logo qui n'est pas en relief, il est directement intégré à la calandre. Au niveau des optiques, on est sur du full LED avec cette jolie descente de feu pour les clignotants, des jantes Jerez en option, 19 pouces en alliage qui permettent de gagner 2 kg sur la balance. On a des freins de 355 mm rainurés avec des étriers Brembo qui pincent parfaitement. L'inscription Renault Sport en chromé. Et là, si tu regardes de profil, on voit bien les hanches galbées de cette Mégane RS Trophy. Juste ici, on a les petites poignées avec un petit chrome, c'est du détail mais c'est vachement joli. Au niveau de la jupe, on a du plastique noir. Allez, rapproche-toi maintenant, on passe à l'arrière. Des hanches bien galbées, des lignes acérées, bien sportives comme il faut. Au-dessus, on retrouve un béquet peint en jaune Sirius, une ligne de toit bien cassée avec le béquet et la lunette arrière. Alors ici, on est sur des feux classiques de Mégane, mais ça lui va vraiment bien. Au niveau du logo, on a la caméra, l'inscription Mégane, et là, tout en bas, un énorme diffuseur d'air avec des pales verticales et la sortie d'échappement centrale. Alors juste ici, on a des petites entrées d'air. Ça fait vraiment des belles lignes à l'auto derrière. Pour finir avec le look de la Mégane RS Trophy, on retrouve le logo Renault Sport juste ici. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore vraiment l'esthétique de cette voiture, vraiment sportive, vraiment basse. Alors pour le plaisir des yeux, quelques secondes de cinématique, c'est parti. On se retrouve à bord de la Mégane RS Trophy et immédiatement on sait qu'on est dans une sportive radicale. Déjà on retrouve un volant nez plat assez joli, de l'Alcantara juste au-dessus et en dessous. Sur le côté on a du cuir, des surpiqûres rouges tout autour et un liseré rouge pour retrouver le centre du volant. En dessous on a le logo RS, juste derrière on a des jolies palettes pour le passage des rapports. Au niveau des panneaux de porte on a du plastique mou avec des jolis inserts, une LED bleue, les commandes pour les fenêtres et les rétroviseurs. Au niveau de la console centrale on voit que Renault a vraiment soigné l'habitacle. Alors on retrouve de l'aluminium, un peu de plastique mais qui est assez bien fini, des LED tout autour, on a le levier de vitesse de la boîte EDC à double embrayage, on en reviendra dans le comportement juste après. En remontant cette console centrale, on retrouve le système Airlink 2 avec un écran de 8,7 pouces. Alors c'est l'évolution, mais l'écran reste encore assez lent à la détente, notamment au niveau de la commande de clim. On retrouve un écran digital au centre avec plusieurs dispositions en fonction du mode de conduite. Et sur les deux côtés, on a des compteurs analogiques avec l'essence à droite et la température moteur à gauche. Juste au-dessus du volant, le système d'affichage tête haute qui sort directement de la planche de bord.
juste ici un insert Renault Sport. Et on va évidemment vous parler des sièges en full Alcantara, des semi-baquets Recaro, vraiment magnifiques. Ils ont des surpiqûres rouges un peu partout. Pour finir, cette Mégane RS Trophy s'équipe du système audio Bose. On en a fini avec son habitacle. Maintenant, on passe au comportement de la Mégane RS Trophy. Alors maintenant on se retrouve à bord de la Mégane RS Trophy sur route ouverte pour tester son comportement routier. Alors là on est sur une autoroute à 90 km/h en mode confort. On sent qu'on est dans une sportive, on a le châssis cup et on sent tous les défauts de la route. Au niveau de la consommation, là on est en instantané à 6,7 litres. Faut pas oublier qu'on est sur un 1,8 litre turbo de 300 chevaux, donc la consommation est moyennement élevée on va dire, mais c'est assez raisonnable. Alors le seul reproche que j'aurais à faire sur la Mégane RS Trophy en mode confort, c'est la réactivité de la boîte. On est à 65 km/h en 6ème vitesse. Si je mets pied dedans, ça met un peu de temps, mais c'est assez réactif quand même. Donc la boîte EDC à double embrayage fonctionne très bien, c'est assez agréable. Et les passages de rapport se font tout doucement et c'est vraiment un bonheur. Point important sur cette Mégane RS Trophy, on a un système de clapet qui permet en mode sport d'ouvrir l'échappement. Et là on a une déflagration à l'arrière, c'est vraiment impressionnant. En mode confort, on n'entend rien, tout est calme. Si on veut passer inaperçu en ville, c'est parfait. Oh là là. Alors les amis, on a quitté l'autoroute, on se retrouve maintenant juste derrière Paris sur des petites routes bien sympas. On passe le mode sport, l'échappement s'ouvre, on se met en boîte manuelle et c'est parti. Brembo, franchement, il pince bien. Je vous le rappelle, on est sur un bloc 4 cylindres, 1,8 litre TCE de 300 chevaux et 420 Nm de couple. Avec la boîte EDC à 6 rapports, on gagne 20 Nm de couple. Et sur cette Mégane RS Trophy, par rapport à la Mégane RS classique, le couple est beaucoup mieux encaissé. La Mégane RS Trophy pèse 1 tonne 419 à vide, donc ce qui est un poids assez élevé quand même pour une sportive. Mais le système des 4 roues directrices compense pas mal ce poids et on arrive vraiment à inscrire parfaitement la voiture en cours. Ouais bon, c'était cool ces petites routes de campagne, mais vu que c'est une vraie pistarde, on l'emmène direct sur son terrain de jeu, c'est-à-dire le circuit. Et plus particulièrement un circuit qui est très en vogue actuellement, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors on sort du circuit de l'ouest parisien à Dreux, on a eu quelques soucis avec les GoPro qui n'ont pas rec à l'intérieur pendant qu'on était sur le circuit. Du coup je vous fais un petit débrief. La Mégane RS Trophy sur piste, c'est vraiment son terrain de prédilection. Elle se comporte parfaitement bien. Les 4 roues directrices sont à l'aise. On arrive à la placer parfaitement dans la courbe. Alors on n'est pas des pilotes, moi je suis pas pilote professionnel, on n'est que des amateurs. Mais franchement on a réussi à prendre notre pied sur ce tracé très exigu à Dreux. Alors Renault Sport annonce le 0 à 100 de sa Mégane RS Trophy en 5 secondes 7. Alors c'est ce qu'on va voir. Launch control, activé. Alors les amis, on clôture l'essai de cette Renault Mégane RS Trophy avec l'avis de la rédac. Côté tarif, cette Mégane RS Trophy est facturée 45 000 €. C'est moins cher qu'une Mégane RS 280 chevaux avec le pack Cup et elle est moins performante que la Trophy. Alors on valide toujours la boîte EDC qui est assez performante, pas d'à-coup au passage des rapports et ultra efficace en mode sport. Côté moteur, on valide le 4 cylindres 1,8 TCE qui a un plus gros turbo et qui permet une plage de couple supérieure à la Mégane normale. Alors 3 points qu'on valide moins dans cette Mégane RS Trophy. À l'intérieur, le système d'infodivertissement Airlink 2, il est encore un petit peu long à la détente. On a la présence à mon goût d'un peu trop de plastique. Et ensuite, côté malus, celle-ci est facturée 6 300 €, ce qui est quand même assez onéreux. Merci de nous avoir regardés. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, des commentaires. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro. Alors, à prendre ou à laisser.